de Madouce. Je vais vous le donner dans quelques instants, le temps de le trouver. Il est 44e à 2,59. Départ de Félix Gall. Je mettrais quand même un petit ticket sur Félix Gall pour la victoire. Du chrono? Ouais, je prendrais un pari comme ça. Ah ouais? Ouais. Risqué. Ben oui, Ouais. non, mais le pari qui rapporte un peu. Ouais. Amener l'homme-traîneur jusque dans la chambre d'appel et va descendre du vélo vraiment au dernier moment avant de s'élancer. Je préciserai, a fait amener l'homme-traîneur. Je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a amené, son homme-traîneur, je vois Almeida. Départ d'Oscar Handley, deuxième du classement des jeunes derrière Kevin Vauquelin. Il ne faudrait pas que Kevin perde tout aujourd'hui. Il est quatrième, Oscar Handley. Et c'est la menace principale pour Julien Alaphilippe au niveau du podium. Julien qui va partir dans moins de 2 minutes maintenant. Ouais, 38 secondes, il doit reprendre 38 secondes. Le favori du jour pour la victoire finale, c'est lui, Joao Almeida. 33 secondes à reprendre sur Kevin Vauquelin. Il a repris plus de 2 minutes 30 à tous les hommes du général après cet oubli sur la première étape. On avait laissé partir Julien Alaphilippe, Kevin Vauquelin, Romain Grégoire. Et depuis, c'est la course contre le temps pour Joao Almeida. T'as vu, là, il reste en position assise par rapport à un Julien Alaphilippe qui avait relancé. 33 secondes à défendre. On serre un petit peu les chaussures. Allez, Kéké! Un départ tonique de la part du maillot jaune. Hier, il se sentit bien. Peut-être même un petit peu trop bien. Il a l'ambition. Il voulait reprendre du temps et gagner l'étape face à Joao Almeida. Bon, il a repris quelques dixièmes à Joao Almeida dans les premiers kilomètres. Ah, il attaque tout de suite. Gros cours de pilotage là, du Normand. Il est lancé vers son destin maintenant. La Jaïko. Regardez Félix Gall qui arriverait en avance à l'intermédiaire sur Harrison Sweeney, Jackie. Ouais, c'est le premier coureur à battre ce temps de 11 minutes 30. Oh, coup de tonnerre. 16 secondes d'avance pour Félix Gall sur Harrison Sweeney. Félix Gall qui peut rêver à la victoire aujourd'hui. Attention à ce virage, c'est pas le meilleur pilote Félix Gall, on sait, mais maintenant il va rentrer peut-être dans la partie la plus facile. On parlait d'un Lennart Kamna qui pouvait terminer 5e du général en reprenant du temps à Félix Gall. Pas du tout. Kamna a perdu beaucoup de temps sur le leader de l'équipe Décathlon. Et Oscar Handley est battu par Félix Gall et il se rapproche quand même du temps d'Harrison Sweeney. Nouveau leader à l'intermédiaire, c'est Félix Gall qui a pris les commandes à Harrison Sweeney. Le bon temps de Oscar Handley qui ne bat pas Harrison Sweeney mais qui se rapproche quand même du temps de l'Australien qui restait en tête à cet intermédiaire pendant un long moment. On attend Julien Alaphilippe maintenant. Almeida va même reprendre Almeida qui va très vite. Almeida qui se rapproche du temps de Félix Gall. Il est plus rapide que Harrison Sweeney. Joao Almeida qui réalise un super chrono, on s'y attendait. La victoire dans ce chrono va jouer entre Gall, Almeida. Et sur la ligne, c'est du presque kiff-kiff, ça se joue à la seconde. Almeida qui allume du vert devant Félix Gall. On l'attend maintenant avec fébrilité. On va la voir ici le chrono. Ah, ça va, mais il va quand même perdre une quinzaine de secondes déjà sur Almeida. Pratiquement la moitié de son petit bénéfice, de son petit pécule, de ce petit matelas. 33 secondes ce matin. Le chrono qui ne s'arrête toujours pas. Déjà 17 secondes de perdu, 18, 19. Ce sera 20 secondes, 21 de perdu, presque 22. Aïe, il ne reste plus que 11 secondes d'avance virtuellement à Kevin Vauquelin. Joao Almeida qui est en train de revenir. On va passer dans la deuxième en Félix Gall et qui va terminer à peu près dans le même temps que l'Autrichien. Félix Gall qui va exploser le temps d'Harrison Sweeney, Jackie. Ouais, on s'attendait à voir ces grimpeurs quand même reprendre beaucoup de temps à Harrison Sweeney dans les 5 derniers kilomètres très montagneux. Mais je ne m'attendais pas à le voir reprendre Kamna à partir de minutes devant. Au sprint. Ouais, c'est un temps pour aller, pourquoi pas, remporter ce chrono. Dernier chrono du Tour de Suisse, il donne tout. Il est au sprint maintenant. Félix Gall, l'Autrichien, ancien vainqueur d'étape au col de la Lose et à Courchevel sur le Tour de France. Il va terminer avec un petit peu moins d'1 minute 30 de retard sur Harrison Sweeney. 1,29. Il est le nouveau leader de ce chrono final du Tour de Suisse. On a la deuxième place sur la ligne d'arrivée, sans problème pour Oscar Handley. Il arrive encore à relancer là sur son beau vélo Lapierre.
Ah bah il le sait, hein, le podium ça peut jouer à quelques secondes. Il a peut-être des temps intermédiaires par rapport à Alaphilippe que nous on n'a pas, mais il va se battre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et le deuxième temps pour Oscar Handley à 47 secondes, un petit peu plus de Félix Gall. Jackie note tout ça bien sûr. On va voir tout de suite le verdict parce que normalement, ah non, c'est Jean qui va arriver là. Ah, c'est Joao Almeida. Un bon chrono. Il n'y aura pas photo par rapport à Joao Almeida. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Julien Alaphilippe va dévisser également du podium. Il va se faire passer par Oscar Handley, Jackie. Ouais, c'est confirmé. Il va être doublé par le coureur de la Picnic. Il n'avait que 38 secondes d'avance sur Handley avant ce 200 mètres, 55 secondes, c'est bon pour Joao Almeida. Reste à savoir s'il va remporter le Tour de Suisse. Mais il a fait un superbe chrono. Il va même le remporter, ce chrono, Jackie. Ouais, c'était les grandissime favori, hein, le coureur qui a été le plus fort pendant toute la semaine sur tous les terrains. Il a été piégé certes le premier jour, mais voilà. Il n'y aura pas photo. Il n'y aura pas photo. Kevin Vauquelin va être battu. Et il arrive à mettre à presque 25 secondes à Félix Gall, malgré le superbe effort de l'Autrichien. Joao Almeida. Allez, Kevin qui va aller prendre la deuxième place du classement général après nous avoir offert une semaine de toute beauté. Mais Joao Almeida est encore au-dessus de Kevin Vauquelin. Joao Almeida qui a 26 ans. Kevin Vauquelin qui va remporter le classement des jeunes. Il sera sur le podium ce soir, maillot blanc, et deuxième de ce Tour de Romandie devant Oscar Handley. Magnifique semaine pour cette équipe Arkea BNB Hotel. Mais on le disait, la marche était trop haute aujourd'hui, Jackie, face à Joao Almeida. Ouais, c'est vrai qu'on cherchait parfois les petites bonifications qu'il aurait pu prendre, notamment hier. Bon, ça ne se joue pas à coup de secondes, ça va se jouer à coup de minutes. Quatrième temps, que lui reprocher, quatrième temps sur ce chrono. Parfait, parfait. Imaginez seulement 4 coureurs terminent à moins de 2 minutes de Joao Almeida. Félix Gall a pratiquement 30 secondes. Handley a un peu plus d'une minute. Kevin Vauquelin à 1,40. Et Harrison Sweeney à 1,50. Le voici, le successeur d'Adam Yates. Deuxième l'année dernière, Joao Almeida, ça y est. Il remporte enfin le Tour de Suisse. Il va acheter de la maison là-bas, parce qu'après le Romandie, le voici vainqueur du Tour de Suisse. Ça joue bien, Jackie. Ouais, et puis il y en a un qui doit être content, c'est Tadej Pogacar. Il dit bon, mais mes équipiers vont pas trop mal. Il est allé chercher aujourd'hui sur ce chrono sa 21e victoire professionnelle. La 22e sera le Tour de Suisse qu'il remporte pour la première fois de sa carrière. Deuxième l'année dernière. Et déjà 3 courses à étapes cette année pour Joao Almeida. Et regardez, Alaphilippe est doublé par Félix Gall. Ah, c'est vrai que je pensais la menace Kamna, mais Félix Gall, auteur d'un énorme chrono, le dauphin de Almeida, eh bien, vient prendre la 4e place au général derrière. On l'est 3e. Je ne me sens pas si triste que ça finalement. Je suis forcément déçu. J'avais beaucoup d'attentes sur moi-même, comme j'ai dit. Les jambes étaient un peu bizarres aujourd'hui. Je pense que ça fait beaucoup d'émotions en peu de temps. Voilà, beaucoup d'attentes sur moi-même aussi. Et j'ai essayé de donner le maximum, mais j'ai senti qu'il manquait ce petit cran qu'on a quand on suit quelqu'un comme hier, quand Joe a essayé de me faire péter dans la bosse. Je pense que c'est encore ce travail que j'ai besoin de faire. Quand ça manque de vitesse en chrono individuel normal, on a la vitesse qui nous motive, qui nous lance. Là, en col, non, moins. Et j'ai senti que j'avais un peu moins de watts. Bon, c'est comme ça. Je viens de voir que je suis quand même deuxième au général. J'étais venu en pensant prendre une claque. et on voulait vraiment pas faire le général. Et là, je me retrouve à être deuxième du Tour de Suisse avec des paliers de passé pour ma carrière en une semaine. C'est juste phénoménal et je pense qu'on peut se satisfaire de ça. Mais revenons sur ce chrono. À un moment, vous avez douté, vous avez senti qu'aujourd'hui les gens n'étaient pas là et que peut-être vous alliez même perdre le podium. J'ai pas senti que les gens n'étaient pas là. Je pense que j'ai fait des données convenables, mais j'ai pas fait j'ai pas explosé mes records, on va dire. J'ai pas eu la journée extraordinaire que j'aurais bien voulu avoir, comme chaque athlète veut avoir cet état de flow. Mais j'ai pas regretté, j'ai donné. Maximo était à l'oreillette et m'a poussé. Tous mes proches m'ont poussé, j'ai reçu énormément de messages. Et j'ai senti toute cette force et j'ai donné le maximum. Maintenant, j'ai 24 ans, on a encore beaucoup de travail. Si j'expliquais un peu tout l'envers du décor qu'on a eu cette semaine avec l'équipe,
on va pas se mentir que face à des équipes comme UAE, c'est pas la même. Voilà, là je pense que c'est l'occasion de vous dire devant les médias que bah voilà, cette semaine on n'a pas eu de cuistot, on a eu beaucoup moins de moyens. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation financière compliquée. Manu Hubert, c'est très compliqué pour lui, mais on s'en sort, on montre qu'on est là. Donc j'espère que ce résultat, c'est l'équipe qu'on a, l'esprit qu'on a, avec Christian qui fait aussi deuxième à la Classique Landor, pourra amener des sponsors et aider Manu Hubert et l'équipe Arkea Bilby Hotel, parce que je pense qu'on en a besoin, et qu'on montre que le staff et les coureurs donnent le maximum avec les peu de moyens qu'on a. Si on doit se comparer avec les grosses formations et les gros budgets, bah, c'est très compliqué. Donc j'espère que ça mettra un peu d'envie à certains sponsors de venir, de montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens qu'on n'est pas capable de faire des résultats. Et voilà, j'espère qu'on va vraiment aider là-dessus. Et je me suis construit grâce à l'équipe. Je suis arrivé pro chez Arkea Bilby Hotel en 2022. J'ai grandi avec eux. J'en suis ici grâce à eux. Et donc je remercie tous, le staff en entier, Emmanuel Hubert bien entendu. Donc voilà, j'espère vraiment les aider et j'espère que ce discours retentira haut et fort dans les médias. Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi rester chez Arkea l'année prochaine? Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, j'espère que ça aidera vraiment l'équipe. Maintenant, on a un championnat de France, un Tour de France à faire. Pour finir, est-ce que vous avez senti la pression? Ça fait 18 ans aussi qu'un Français n'avait pas gagné de course World Tour. Est-ce que ça a joué une partie dans la nuit, au moment ce matin de vous échauffer, de prendre le départ de ce contre-la-montre? Vous avez senti cette pression, ces sollicitations? Bah ouais, une pression, mais je dirais pas qu'elle était mauvaise. Justement, je me suis dit pourquoi pas. Gagner une course d'une semaine, c'est déjà extraordinaire pour un coureur, mais en plus, si on peut marquer l'histoire de son pays, tellement je suis patriote et je suis chauvin, voilà. Donc non, bah, ça aurait été vraiment beau et je m'excuse de ne pas y arriver. Voilà, je pense que beaucoup de personnes vont être déçues, autant ou plus que moi. Maintenant, c'est de bon augure aussi, et j'ai encore beaucoup de travail et beaucoup de marge de progression, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Merci, on vous sent très positif, restez comme ça. Ouais, merci.